Donc, je fais le numéro 2 de la page 8 du document de révision. Donc, c'est le numéro 2 de la section 3.5 sur les liaisons ioniques et covalentes. Donc, on veut que vous fassiez, que vous dessiniez la liaison entre le plomb et le soufre. Première chose à faire, il faut que vous vérifiez si le plomb et le soufre, il va y avoir une liaison covalente ou une liaison ionique. Le plomb, c'est un métal, alors que le soufre, c'est un non-métal. Donc, ça va être une liaison ionique, c'est-à-dire que le plomb va donner des électrons au soufre pour que les deux deviennent stables chimiquement, donc qu'ils aient 8 électrons de valence. Une fois que vous avez établi ça, vous allez dessiner la notation de Lewis des deux éléments. Donc, le plomb, il a 4 électrons de valence, donc on va dessiner les 4 électrons. 1, 2, 3, 4. Et le soufre, il a 6 électrons de valence. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le plomb, c'est le métal, le soufre, le non-métal. Donc, c'est le plomb qui donne ses électrons au soufre. On a dit que c'était une liaison ionique, donc on va faire nos flèches. Il va donner un électron au soufre ici. Et il va donner un autre électron au soufre ici. Si je compte ensuite, mon soufre, il va être stable parce qu'il va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons de valence. Alors que mon plomb, il va lui en rester 2. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut rajouter un atome de soufre pour que le plomb devienne stable. Donc, toujours 6 électrons de valence pour le soufre. Et ensuite, on fait les flèches. Le plomb va donner un de ses électrons au soufre et le dernier au soufre. Et là, si vous comptez, le soufre va être stable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le plomb, lui, va avoir laissé aller ses 4 électrons de valence, donc il va être stable. Une fois que ça c'est fait, il ne faut pas oublier de montrer le résultat à l'aide d'une flèche, comme ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on obtient à la fin? On obtient du plomb. Le plomb va être 4+, parce qu'il a perdu 4 électrons, donc il y a 4 fois plus de charge positive, 4 fois trop de protons, donc il va être 4+. Et ensuite, je vais avoir 2 atomes de soufre, et chacun de mes atomes de soufre va être 2 fois négatif, parce que chaque atome de soufre a gagné 2 électrons, donc il est 2 négatif. C'est pas plus compliqué que ça. Puis ensuite, je pense qu'on vous demandait de donner la formule chimique ainsi que le nom du composé. Donc, j'ai un plomb avec 2 soufres, donc S2. Ça, c'est ma formule chimique. Et comment on appelle ça? On appelle ça du disulfure de plomb. Donc, ça, c'est pour le A.